Alléluia, Alléluia. Que Dieu nous bénisse encore en ce matin au travers de cette exhortation et de ce thème important pour nos vies. Enfin, je l'espère. Nous ne pouvons pas nous contenter de la simple grâce que le Seigneur nous fait chaque jour. La grâce est aussi l'héritage et le partage des païens, de ceux qui le cherchent et de ceux qui ne le connaissent pas encore. Mais pour ceux qui connaissent le Seigneur et Sauveur, nous devons, alléluia, rentrer dans la dimension de vouloir être consacrés, atteindre la consécration. Nous avons son Esprit Saint. Alléluia. Nous avons cette grâce que ceux qui nous ont précédés n'ont pas eue. Aujourd'hui, bien-aimé, que le voile soit déchiré et que tu puisses obtenir la pleine vérité, la pleine révélation, la pleine direction pour ta croissance spirituelle. Et nous rentrons dans notre thème. Qu'est-ce qui m'empêche de saisir la pleine gloire de Dieu? Nous savons tous que le Seigneur nous a promis, alléluia, une vie de prospérité, d'espérance. Il a tout mis sous nos pieds. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Le problème, c'est nous, c'est nous-mêmes. Le péché entrave à notre relation avec Dieu. Le péché entrave aux bénédictions que Dieu a déjà pourvues pour nous. Mais malheureusement, c'est l'ennemi qui s'assoit là-dessus. Et c'est l'ennemi même qui contrôle les aspects de nos vies. Bien-aimés, que Dieu nous aide, que Dieu nous guide, que Dieu nous bénisse encore au travers de cette exhortation. Au nom de Jésus, nous commençons. Dans nos assemblées et communautés chrétiennes, il y a plusieurs catégories de chrétiens. Certains qui prospèrent à tous égards et donnent l'impression d'être les préférés de Dieu. Tandis que d'autres triment et vivent une vie arpentueuse, le contraire de la vie abondante qui est censée être notre partage à tous en Jésus-Christ. Pourtant, tous conduits par le même berger et tous nourris par la même parole de Dieu, ils prennent part aux enseignements et portent tous le titre de chrétiens, mais à regarder leur vie de plus près, c'est le jour et la nuit. Quelle en est la raison, bien-aimés? Alléluia, que Dieu nous fasse grâce encore. Nous savons que Dieu est souverain et il ne fait que ce qu'il a résolu de faire. Ainsi, il bénit qui il veut et rien ne peut, ni personne ne peut rien contre sa volonté. Toutefois, la parole nous révèle certaines choses qui peuvent empêcher Dieu de nous bénir, notamment le péché. Ésaïe 59, versets 1 à 2 nous dit: « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous sauver, ni son oreille trop dure pour vous entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Au début de notre conversion de foi, nous avons tous pensé qu'il fallait obéir à Dieu pour lui faire plaisir à lui. En tout cas, nous pensions que tout était dans l'intérêt de Dieu. Nous avons vite et bien fait de nous raviser avec le temps, parce qu'en effet, Dieu veut que nous soyons obéissants parce qu'il nous aime et veut que nous soyons heureux, que nous puissions expérimenter ses bontés et ses grâces dont le chemin tracé, forcément, est celui de l'obéissance. Pour faire plus clair, on n'obéit pas à Dieu pour Dieu, mais bien pour nous-mêmes. Dans le livre de Deutéronome 28, Dieu nous présente les avantages qu'il y a à lui obéir, mais aussi les conséquences pour ceux qui choisiront de vivre dans la désobéissance. Alléluia. Dieu dit d'ailleurs à cet effet, en Deutéronome 30, versets 15 à 16, il dit: « Voyez, je place aujourd'hui devant vous d'un côté la vie et le bonheur, de l'autre la mort et le malheur. Ce que je vous commande aujourd'hui, c'est d'aimer l'Éternel votre Dieu, de suivre le chemin qu'il vous trace et d'obéir à ses commandements, ses ordonnances et ses lois. En faisant cela, vous aurez la vie
Vous deviendrez nombreux et vous serez bénis par l'Éternel votre Dieu dans le pays où vous vous rendrez pour en prendre possession. Nous sommes chaque jour confrontés à ce choix dans nos décisions de tous les jours, dans nos actions et dans nos attitudes. Nous pouvons choisir d'obéir à Dieu et de me bénéficier, de pouvoir manger les fruits de ses bénédictions, ou soit continuer de vivre dans la désobéissance ou dans la rébellion avec tout ce qui va avec. Car le péché nous prive de la gloire, de la grâce parfaite de Dieu. Vous pouvez vérifier cela en Romains 3, 23. Bien-aimés, nous allons voir un premier point qui nous empêche de bénéficier de la plénitude des promesses de Dieu pour nos vies. Que le voile soit déchiré. Nous commençons par l'orgueil. Au nom de Jésus. Tu vis peut-être dans le dur, bien-aimé, peut-être à cause de ton propre orgueil. Sais-tu que Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux, alors qu'il fait grâce aux humbles? 1 Pierre 5, Jacques 4, verset 6, Proverbe 3, verset 34. En tout cas, ça tout le monde le sait, en tout cas j'espère. Mais sachons que l'orgueilleux est plus qu'un état d'esprit. Parce que l'orgueilleux pense qu'il n'a pas besoin de Dieu, qu'il peut s'en sortir par lui-même. Bien sûr, il ne le dit pas tout haut et tout fort, mais cela se voit dans son attitude. L'orgueilleux veut tracer des limites. L'orgueilleux veut se distinguer des autres, se démarquer. Lorsqu'en face d'un défi aussi bien-aimé, ton réflexe est de trouver la meilleure stratégie, de multiplier les tentatives, au lieu de prier Dieu en premier. Conscient du fait que sans lui tu ne peux rien faire, cela signifie que tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux aussi parce que tu penses que tu n'as pas besoin d'autrui. Dans le genre chacun pour soi et Dieu pour tous. L'orgueilleux, c'est aussi celui qui passe son temps en retrait, en marge des autres, et qui n'aime pas trop se frotter aux autres. À cet égard, les gens qui paraissent timides ou se font passer pour timides sont bien souvent des orgueilleux en puissance. L'orgueilleux, c'est aussi celui qui passe son temps, alléluia, à rejeter le partage des autres ou la vérité expérimentée des autres. L'orgueilleux, c'est également celui qui regarde à lui pour pouvoir défavoriser les autres par rapport à lui. Orgueilleux est celui qui n'est pas heureux, qui n'est pas en paix, dont les poches sont pleines. Il veut avoir des marges de manœuvre plutôt que de dépendre entièrement de Dieu. L'orgueilleux, c'est celui qui est prompt à accuser et refuse bien souvent de pardonner, car il conclut que pour ce niveau d'offense, on ne mérite pas le pardon, etc., etc. Bref, l'orgueilleux, c'est celui qui a constamment le regard sur lui plutôt que sur Dieu et la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Dieu te résiste depuis tout ce temps. Il n'est pas trop tard, bien-aimé. Nous allons passer au second point, l'ignorance ou le manque de connaissance. La parole du Seigneur en Osée 4:6 déclare que l'on périt par manque de connaissance, par le sacrifice de son unique Fils, Jésus-Christ à la croix. Dieu nous a déjà bénis en lui par toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ne reste plus désormais qu'à en prendre connaissance et se les approprier afin de manifester ces choses dans le physique. Alléluia. Nous ramenons les choses spirituelles au physique, au monde, alléluia, au monde visible, charnel. C'est ça la foi. C'est pourquoi l'une des premières choses que le Saint-Esprit produit en nous lorsqu'il vient faire
Demeure en nous avec son Saint-Esprit, c'est la soif de la connaissance de Dieu par la méditation de la parole et les enseignements. Le chrétien qui n'a pas de connaissance on peut l'assimiler à un riche héritier qui pourtant vit une vie d'esclave, quoiqu'il soit maître de tout. Nous passons au troisième point. Ne pas être au lieu de la bénédiction. Ne pas être là où le Seigneur veut que tu sois. Car Dieu nous appelle, alléluia, hors du monde pour nous bénir. Vous ne pouvez pas refuser l'appel de Dieu au salut et vouloir qu'il vienne prendre soin de vous dans le monde, alors que vous appartenez clairement à Satan. Refuser Christ, c'est embrasser Satan. Oui. Pour être béni de Dieu, Abraham dut sortir du pays, de son pays, de sa patrie et de la maison de son père. Ne pas être au lieu de la bénédiction, c'est aussi être en train de faire la mauvaise chose. Car Dieu a prévu de te bénir dans un secteur d'activité ou un couloir professionnel, ministériel bien défini dans lequel il nous appelle. Mais tu t'évertues à réaliser l'impossible pour t'en sortir. Tu te débats et tu sors de son plan pour ta vie. Alors, bien-aimé, ne compte pas sur Dieu pour soutenir ta rébellion. Nous avançons et nous passons à ce point qui est de ne pas être avec les mauvaises personnes. Ne pas être avec les mauvaises personnes. Alléluia. Abraham, bien qu'appelé par le Seigneur pour être béni et être une source de bénédiction pour les nations, a demeuré un individu, alléluia, lambda, jusqu'à ce qu'il ne puisse se séparer de Lot. Genèse 13, verset 9. C'est alors que l'Éternel se révéla à lui pour lui montrer la terre promise. Lot, bien-aimé, ça veut dire littéralement voile. Alléluia. Et bien souvent dans nos vies, il y a des personnes de notre entourage, de nos proches, de nos familles aussi, qui sont parfois des voiles qui nous empêchent de voir et de saisir la bénédiction de l'Éternel, pourtant à notre portée. Alléluia. Nous avançons pour voir encore un point qui fait obstacle, qui nous empêche de saisir la grâce et la plénitude de Dieu. Notre immaturité. Bien-aimé, aussi longtemps que l'héritier est enfant, nous dit la Bible, il ne diffère en rien d'un esclave. Il y a des niveaux de bénédiction que vous ne pouvez expérimenter que si vous employez, comment dire ça, il y a des niveaux de bénédiction que nous pouvons saisir seulement si nous voulons grandir spirituellement. Et il faut bien que ce chemin-là nous conduise à la consécration. Par ailleurs, Dieu ne nous enverra pas les bénédictions si nous ne sommes pas préparés, au risque qu'elles ne puissent nous détourner de lui et qu'elles puissent nous détruire. Personne n'échappe à ça. Dieu dit que sa bénédiction est celle qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. C'est pourquoi il s'assure de notre maturité avant de nous bénir dans une certaine dimension. Alléluia. Voyons le dernier point qui entrave, alléluia, à la plénitude de Dieu sur nos vies. Nos motivations. Bien-aimés, pour quelles raisons voulez-vous être bénis de Dieu? Est-ce pour sa gloire ou la vôtre? Bien sûr, vous tous, vous répondrez pour sa gloire. Mais sachez-le, on ne trompe pas Dieu. Dieu sonde les cœurs et les reins et les profondeurs de l'âme. À qui profite votre élévation, votre bénédiction en premier? À votre ego ou au royaume de Dieu? Bien-aimé, ta situation actuelle détermine
peut être la réponse et ton taux d'exaucement le confirme. Alléluia. C'est tout pour aujourd'hui. Soyez et demeurez tous abondamment bénis au nom de Jésus. Alléluia.